Hello, coucou à tous. Alors, on est ensemble là pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre. On est en train de terminer le mois d'octobre gentiment. Donc, on va voir les énergies générales déjà avec la triade. On va voir ce qui se manifeste au niveau des énergies globales. Et puis après, je vais voir ce que je vais aller chercher. Je vous rappelle qu'il reste des places pour l'atelier près de Nantes. Atelier de cartomancie, donc lecture de cartes intuitives, tarot et oracle, donc en présentiel, sur 2 jours, avec moi et les autres participants, évidemment. Donc il reste encore de la place, donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer des mails. Vous avez ce qu'il faut juste en dessous de la vidéo. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a? C'est parti, ça commence à parler. On y va. Allons-y, let's go. Oh, les reliquats de dessins animés de mes enfants. Hop. Alors, tout ne m'est pas montré, mais en tous les cas, c'est comme si vous trouviez des solutions sur des projets en cours. Des choses qui sont importantes pour vous, que vous avez envie de démarrer, commencer. Pour l'instant, j'ai pas d'autres infos. Je suis désolée, je fais tard les énergies de la semaine. Mais j'étais pas là quasiment du week-end. Pas là de la journée en tous les cas. Alors, là, on arrive à un carrefour global. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un choix à faire pour certains et ça vous prend la tête à un point. C'est-à-dire que vous savez tellement pas comment vous y prendre que vous êtes sur le point d'exploser. Vous avez envie de changement, vous avez envie de redémarrer, vous avez envie de projet, vous avez envie, mais c'est comme si c'était de mettre le pied à l'étrier qui était le plus difficile en fait. Cette première impulsion pour se mettre à cheval. Ça vous, c'est comme si voilà, ce qu'on me montre là, c'est j'ai le pied dans l'étrier, tu vois, j'ai le pied qui est dedans. J'ai la jambe qui est du coup super en hauteur, super tendue, l'autre qui est encore reliée au sol. Je m'accroche au crin du cheval, à la selle, et je me dis, mais mon Dieu, comment je vais réussir à hisser mon derrière sur cette selle qui se retrouve à quasiment 1m70, c'est-à-dire quasiment à hauteur de ma tête, quoi. Et comment je vais faire? Il faut que je saute, il faut que je il faut qu'on m'aide, il faut qu'on me propulse, il faut que je trouve une solution, parce que là, j'ai l'impression que je ne sais pas comment faire. C'est très imagé. C'est pour vous donner un peu l'état d'être qu'on pourrait ressentir devant une situation pareille. Évidemment, vous transposez, si ça vous parle, à une situation qui est concrète pour vous. Donc et vous en avez marre là, parce que la position, elle est inconfortable et vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, alors qu'en fait, il faudrait essayer quelque chose déjà dans un premier temps pour voir comment éventuellement ça se passe si vous essayez d'y aller d'un coup ou enlever son pied de l'étrier, prendre un plot, hop, monter sur le plot, remettre le pied dans l'étrier et remonter à cheval. Il y a des solutions. Faut juste en essayer une, puis 2, puis 3, et puis à un moment donné, vous allez vous caler dans l'endroit où ça fonctionne le mieux pour vous. Voilà, donc l'idée c'est ça, mais il y a un moment donné où vous allez péter un petit câble, et puis, parce qu'il faut que ça avance en fait. C'est-à-dire que là, bon, c'est bon, on est à un stade où on a assez réfléchi, il faut que ça avance maintenant, ok? On a trop réfléchi, ça prend trop la tête, il y a une situation qui mouline trop. Alors, ça peut être en lien avec une personne, ok, qui est importante pour vous, ou vraiment quelqu'un avec qui ça fait du sens, avec qui ça vous fait bosser, quoi, ça vous fait travailler. On vous dit aussi que communiquer quand même, ça va vous apaiser. Je passe maintenant au tirage, je vais retourner les cartes. Donc ça, c'était le ressenti global qui était en lien avec le dos de deck, ok? Ok, donc effectivement, ça peut toucher 2 personnes. Quand je dis 2 personnes, ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans du sentimental, mais c'est possible. Ok? Tiens, celui-là, pourquoi je ne l'avais pas? On vous dit ici que pour commencer une situation, il faut en clôturer une autre. Ok? C'est-à-dire que pour pouvoir être dans ce projet que vous avez, ce truc que vous avez envie de manifester, d'accoucher, de délivrer au monde, pour commencer quelque chose, il vous faut terminer un autre truc.
faut classer ces dossiers un petit peu. Faut mettre un petit peu comme de... Mais pour vous, terminer quelque chose, c'est pas quelque chose de super simple. Hein. Ça vient vous turlupiner, ça vient vous écorcher vif, ça vient... Il vous faut comprendre que la seule façon euh, d'avancer et pour bien faire les choses et pour que vous soyez en paix avec vous-même, il va vous falloir accepter. Accepter. En fait, c'est comprendre qu'il faut accepter d'être à nu, d'être à jour, d'être mise à jour. Ok. Euh, Vous êtes en train vraiment de commencer à solutionner des étapes, des choses dans votre vie parce que vous comprenez, vous avez intégré que eh ben, c'est important pour vous d'être à neuf, euh, j'ai le mot, on m'envoie balle neuve. Balle neuve, c'est dans quoi? Ça, c'est dans des jeux, c'est dans du sport, je sais pas. Bon, bref, balle neuve, quoi. Balle neuve, bon, bah voilà, tu rejoues, c'est comme au flipper, hein, t'as une nouvelle balle. Euh, Là, je vois un flipper, donc c'est pour ça que je pense à ça. C'est, t'as une balle qui revient, ok, bah tu vas jouer ta partie, mais tu vas la jouer différemment, ok? Bref, l'idée étant que le truc est vierge, qu'il y a un truc au niveau de votre fonctionnement à deux, dans le couple, dans une association, dans votre façon de fonctionner aux autres, qui est en train de changer, qui est en train de bouger et qui est nouvelle pour vous. Euh, Donc, bah oui, on regarde l'ancien et on se dit, c'est marrant, je fonctionne plus comme ça, quoi. Ce truc-là est à voir, à comprendre, à conscientiser et puis à accepter de laisser partir parce que vous êtes un peu tout neuf, comme un petit peu à poil, ok? Donc, et c'est ok. C'est-à-dire que la mascarade, les masques, l'adaptabilité, ça fonctionne plus pour vous. Faut accepter ça, ça marche plus. Ça va plus beaucoup marcher pour plein de gens. En tous les cas, ceux qui ont décidé de vivre en étant en raccord avec eux-mêmes, en fait. Parce que plus vous allez utiliser les masques, plus ça va être inconfortable, plus ça va vous donner des nausées, plus ça va vous donner des... Alors enfin, tranquille, hein, c'est pas ça, c'est que vous le savez, corporellement, ça vous fait pas du bien, déjà, au-delà du fait qu'énergétiquement, ça soit pas le cas non plus, et puis que du coup, systématiquement, on voit que quand on n'est pas au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes ou les bons trucs, bah c'est pas bien, on n'est pas bien, ça déconne un peu... on est drainé généralement. Hein. Donc voilà, donc là vous comprenez ça, vous comprenez que plus vous vous mettez à poil, euh, dans qui vous êtes vraiment, sans patatras, sans verbalisation outre mesure de quelque chose qui vous ressemblerait pas, euh, euh, d'être dans une fréquence qui est vraiment vous, quoi, et d'être honnête avec ça, bah là c'est tapis rouge les gars. Hein. Tapis rouge. Vous êtes en train de conscientiser ça, hein, et ben que oui, il vous faut quand même laisser vos vieux vêtements et vos vieilles habitudes et vos vieux trucs derrière. C'est ok, c'est à accepter. Les choses changent, les choses changent pour vous clairement. Et cette semaine, vous entrevoyez que la nouveauté, elle vous fait bien triper quand même. Hein. Donc, votre nouvelle... Quand je dis la nouveauté, c'est vous, c'est ce que vous mettez en place actuellement, c'est ce que vous avez envie de ressentir, d'être et de vivre et de vibrer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme jeu? Bim bam boum, bim bam boum. Un tarot? Allez, vous l'aimez bien le tarot mystique? Allez. La semaine qui arrive. On est le 22, donc c'est la semaine du 23. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, on a la blessure de trahison qui parle et qui parlait. Et je vais dire qui parlait. Pourquoi elle parlait? Parce que ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que vous avez ce truc, quand je vous disais, c'est pas facile pour vous d'abandonner les vieilles habitudes. Vous avez le sentiment de trahir ce qui a fait partie de vos habitudes d'avant. Je m'explique. Vos habitudes d'avant, c'est la façon dont vous vous êtes donné au monde et la façon dont vous vous êtes donné aux autres auparavant, qui était un peu tronquée puisque ça a été des couches d'adaptation, des couches de survie en fait, hein, qui vous ont aidé et elles avaient le droit d'être là et c'est complètement ok, on le fait tous. Et qui du coup, vous avez fréquenté ce genre de personnes parce que c'était comme ça, parce que c'était juste,
parce que pour beaucoup de raisons qui vous sont propres et qui sont légitimes. Mais plus vous enlevez les couches qui ne sont pas vous en vrai, euh, plus les gens qui étaient dans votre vie d'avant vont plus correspondre à qui vous êtes maintenant. J'espère que je suis claire. De la même manière, alors, par exemple, au sein d'une famille, voilà, parfois les familles, on n'est pas, enfin, je veux dire, à moins d'une famille super toxique qu'on a envie de quitter ou quoi ou qu'est-ce, mais quand une famille ne l'est pas, ou pas complètement, parce qu'il y a de la toxicité dans toutes les familles, ce qui est normal, eh bien, quand ils ont été habitués à vous connaître sous un angle, sous une forme pendant des années, et que vous vous révélez de plus en plus être votre vraie personne sans je m'adapte, je cherche à faire plaisir, je cherche à l'approbation de mes frères et sœurs, de la société, de mes parents, tout ça. Plus vous êtes vous-même, et plus forcément les gens vont vous percevoir autrement. C'est normal. Donc il va y avoir un temps d'adaptation. C'est aussi un petit peu aux autres de s'adapter à vous, pas tout le temps vous qui s'adapte aux autres. C'est vraiment le sujet. Mais vous, c'est vous avez bon cœur sans doute, donc vous avez œuvré pour que le groupe coexiste et que voilà. Mais ça marche plus, vous y arrivez plus. Votre survie maintenant dépend d'être vraiment qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire de votre vie, comment vous avez envie de le vivre, avec qui vous avez envie de le vivre, et basta, ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Mais votre petit cœur gentil n'a pas envie de blesser les autres. Il est là le challenge un petit peu cette semaine, mais comme vous êtes en train de prendre conscience et prendre confiance vachement, parce que j'ai la reine de bâton qui est une reine qui est charismatique, étincelante, rayonnante, enfin je veux dire, c'est la reine de vie, hein, clairement. Vous allez pouvoir œuvrer pour aller vraiment vers quelque chose qui est bon pour vous, et vous allez pouvoir un petit peu mettre le feu à cette justement blessure d'avoir peur de trahir votre monde en fait, hein, ou d'être trahi, d'avoir peur. Vous avez toujours ce petit truc là un petit peu en vous. Est-ce que je suis légitime de vivre ça? Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va pas me laisser? Est-ce que nanana? Enfin, j'ai peur que voilà, des peurs un peu de cet ordre-là aussi, hein. Mais vous avez cette reine de bâton qui va vous habiter et qui va vous aider parce que plus vous êtes vous-même, plus de toute manière cette force de vie elle est prégnante et elle est forte quoi. Ok, et vous allez mettre en œuvre gentiment ce que vous avez envie de voir grandir vraiment dans ce que vous créez en ce moment. Vous créez de manière plus alignée, en tous les cas pour ceux à qui je fais la guidance et à qui ça parle. Tu m'étonnes. Vous êtes vraiment en train, avec le valet de denier, de venir arroser clairement votre projet. Ok. Et pourquoi? On a l'empereur. Alors, je suis désolée, il y a des reflets, c'est chiant. Puis un petit moucheron qui passe. L'empereur, j'arrête pas de parler de votre autorité personnelle. Alors, c'est des termes qu'on peut employer notamment en design humain. Donc, j'en ai parlé là tout à l'heure avec une dame. Mais c'est surtout dans le sens correct du terme, si on ne va pas dans l'excès de l'empereur qui va être un excès d'autorité, de rigidité, de donner des ordres, des machins et des trucs. Non, c'est comment vous êtes en train justement de récupérer votre base, votre socle, votre autorité naturelle, mais dans ce cas-là de sain. Ok ? Qu'est-ce que tu as envie de bâtir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir grandir dans ta vie? Comment tu vas gérer ta vie? Comment tu vas l'organiser? Comment tu vas la mettre sur pied de manière stable et solide? Ok ? Il y a des choses à faire péter pour ça. Il y a des choses... En fait, c'est comme si on accepte qu'on passe par une phase transitoire où on décrée des choses, on déconstruit pour reconstruire. Il y a des choses de votre vieux vous qui sont en train de se déconstruire. Et du coup, vous pouvez bâtir autrement, ok? Et vous déconstruisez des choses que vous avez mis en place jusque-là, avec des gens, ou dans des jobs, ou n'importe quoi, pour justement remettre en place quelque chose de stable et sain dans votre vie. Donc vraiment, vous passez par une phase où vous êtes ok pour vous confronter à une petite forme de chaos intérieur et extérieur afin d'aller vers ce qui est juste pour vous et ce qui est parfaitement aligné, hein.
je vous montre, c'est le deck donc qui constitue, qui est constitué de la tour et derrière de l'étoile. Donc du coup, il y a vraiment cette idée-là que on sait, parce qu'on a une espèce de foi intérieure et de foi en soi, c'est de confiance en fait, hein, que ce qui se passe en ce moment est juste, que ce qui se passe en ce moment a une vertu qui va bien plus loin que le chaos qu'on peut ressentir actuellement. Ok. Donc c'est très poussant en fait, c'est très comment dire, il y a une espèce de motivation, j'ai le mot motivation intérieure, c'est très énergisant, c'est l'impulsion, elle vient de vachement loin en fait, c'est vraiment ça que je ressens, c'est le côté, ça, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que soi, ça vient vous chercher de loin en arrière et ça vous propulse loin vers devant. Tu vois, c'est un truc plus grand que ce que... Et du coup, tu le sens à l'intérieur de toi que il n'y a même pas besoin de contrôler en fait, c'est ok. C'est ok. C'est peut-être le bordel, mais c'est un bordel qui est ok. Et ça propulse. Ça propulse et j'ai une carte derrière qui dit que ça propulse, ça va assez vite pour ceux qui sont en train de le vivre actuellement. Ça va assez vite. Faites confiance à ça. C'est une énergie qui est porteuse. Alors, on va demander un petit conseil au Béline, parce que j'aime bien lui aussi quand il donne des conseils. Pour cette semaine, ce petit moucheron... C'est un moustique. Je vais te faire ma peau. Non, je plaisante. Enfin, pas les moustiques, ça me saoule. Allez, c'est parti. Quel est le conseil? Ok. Il va se prendre un KO, le moustique. Mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, je plaisante. Réussite, élévation. Wouh! Le conseil de la semaine. Savourez-le. Il est juste magique. Et puis le Béline, franchement... On sait qu'il a des cartes qui peuvent être assez ok, donc on est content. C'est un conseil. C'est un conseil qui va être ou je sais pas, peut-être qu'on a juste envie de vous dire, voilà, ça vient appuyer la guidance que je viens de vous faire. Ça vient vous rassurer sur le process. Ça vient vous dire que, allez, laissez-vous aller, quoi qu'il arrive, ça va marcher. C'est pour votre bien, c'est pour une forme de construction extrêmement solide qui vous pousse à aller bien plus loin que ce que vous imaginez. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui est très bon pour vous en fait. Hein. Ça trace. C'est comme si dans ce chaos, on n'a même plus besoin de fournir un effort si fort. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez. De toutes parts, hein, au niveau du mental comme au niveau du cœur. Ça travaille très fort en ce moment, donc ça trace. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Le Béline vous le confirme, vous encourage, et c'est génial. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça va vous donner une bonne pêche pour cette semaine. Et que ça vous est utile. Moi, j'avais oublié d'enlever mes notifications sur mon téléphone. Je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos commentaires que je lis, vos abonnements qui sont un vrai soutien pour moi. Et puis, toutes les infos sous la vidéo pour venir me rencontrer dans les ateliers en présentiel. C'est avec grand plaisir. Je vous embrasse.